à toutes et à tous, vous êtes dans Face au Petit Parti, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous recevons le Parti nationaliste suisse qui compte 4 candidats au Conseil national dans le canton de Vaud. Philippe Brennenstuhl, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du Parti nationaliste suisse et candidat au Conseil national dans le canton de Vaud. Alors, 0% d'immigration, 0% d'admission à l'asile, 0% de naturalisation. Votre programme n'a pas bougé d'un iota depuis les dernières élections fédérales. Pourquoi cette focalisation sur les étrangers ? Parce que c'est pas vraiment sur les étrangers, c'est sur la densité de notre pays, puisqu'on sait que... pas d'immigration, pas d'asile, oui, c'est sur les étrangers. Je vais développer en vitesse. En 1900, la Suisse, sous sa surface actuelle, comptait 3 millions d'habitants. Aujourd'hui, on n'est pas loin de 9. Et on est la plus haute densité peut-être en Europe de tous les pays, puisqu'on sait qu'on est 520 personnes au kilomètre carré. On est trop nombreux pour sur vous. 38% habitables de notre pays. Le reste n'est pas habitable. Et on s'aperçoit qu'il y a une fuite en avant du système de croissance qui, quand il ne trouve plus les moyens de le faire vraiment avec la population en place, alors on fait de l'importation, une sorte de néocolonialisme, pour doper artificiellement cette croissance. Et on en vient à une surpopulation, à une surdensité. Monsieur Brennenstuhl, actuellement l'Europe connaît un afflux massif de migrants. On a tous en tête des images terribles, le petit Aylan notamment mort sur une plage. Ça ne vous touche pas ? Écoutez, on s'aperçoit que quand il y a des alignés d'enfants complètement déchiquetés palestiniens, ça émeut personne. Et puis là, il faudrait tout à coup... Donc pour vous, ça ne change rien ? Pleurer. Pour nous, ça ne change rien. Parce qu'évidemment, on sait que tout ça, c'est organisé. Ce n'est pas organisé possible. Par qui ? Je ne sais pas, par le système mondial qui veut... Qu'est-ce que c'est le système mondial ? C'est la croissance, c'est la croissance permanente, ad aeternam, et aucun parti en Suisse n'a mis une limite à ces 9 millions. Alors on va être quoi, 10 millions, 15 millions ? C'est quoi ? Et il y a une donne qui a changé par rapport à 2011, c'est que la religion s'est mise au menu de l'immigration. Alors justement, vous évoquez la nécessité de bannir de Suisse les religions agressives et belliqueuses. Vous avez fait une liste ? J'ai pas besoin de faire de liste, parce qu'actuellement, il y en a une, c'est la religion musulmane, qui crée problème parce qu'elle est en guerre avec elle-même. Elle n'est pas en guerre avec nous directement, elle est déjà en guerre en premier avec elle-même. Ce qui fait que nous, on reçoit ces gens qui viennent des pays en guerre, qui viennent de ces pays en guerre de quoi ? Une guerre de religion, et nous, on les accueille. Mais en quoi c'est une religion belliqueuse et agressive ? Je pense que vous avez vu quand même ce qui se passe là-bas et de quelle manière les scissions à l'intérieur de cette religion la rendent dangereuse pour nous. Et on voit en France tous les excès avec l'immigration et la dérive islamiste qu'il peut y avoir en France et tous les morts qu'il y a eu avec. On n'a pas besoin de ça en Suisse, ça va aller. Vous abordez un autre chapitre dans votre programme, c'est Via Sicura, c'est un autre combat. Le programme fédéral qui vise à réduire les accidents de la route, vous dites que c'est une loi antipatriotique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Pour moi, c'est une loi déjà illégale, parce que les seules limitations de vitesse qu'on a connues en Suisse... Mais pourquoi antipatriotique ? Je vais vous le dire. Parce que en 73, la première limitation était le choc pétrolier dû à la guerre israélo-arabe. Le deuxième, c'est la pseudo-mort des forêts qui était une escroquerie intellectuelle. Et le Parlement, je ne sais pas qui, du DTEC, peut-être même le TART elle-même, un matin s'est levé en disant « mort zéro ». Elle n'a pas dit immigration zéro, elle a dit accident zéro mort. Donc avec ça, ils nous ont sorti une norme pénale qui criminalise tout le peuple suisse, qui le met en prison avec des peines de prison pour des excès de vitesse sans accident qui sont plus chers à payer que pour un violeur ou pour un trafiquant de drogue. Donc c'est antipatriotique, parce que le peuple suisse n'est pas un peuple de cinglés au volant. Alors, Monsieur Brennenstuhl, vous parlez de justice. Vous-même, vous avez été condamné en 2002 à 3 mois de prison ferme pour discrimination raciale, pour avoir édité des propos révisionnistes dans le cadre du contre-rapport Bergier. Qui donnait les chiffres justes. Aujourd'hui, vous avez changé de discours ? Comme on ne peut pas en parler, j'ai arrêté d'en parler. Et si on n'en parle pas, c'est à cause de l'article 261 bis, alinéa 4 du Code pénal, dont je rappelle quand même que... Mais vous regrettez ? J'aimerais quand même rappeler que cette norme pénale a été votée par l'UDC. Donc, Monsieur Brennenstuhl, vous êtes donc contre cette norme pénale, on a bien compris. Mais contre toute norme pénale, je suis contre... Merci, nous arrivons au bout de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir sur notre site rtsinfo.ch. Lundi, nous nous retrouverons avec la liste du vote blanc. Un très beau week-end à vous tous. Au revoir.